Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Diversité, l'émission qui te donne la parole chez toi. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Claire Floriet. Pianiste passionnée de Châtillon-sur-Seine, elle va nous faire découvrir sa façon d'appréhender l'actualité et de vivre pleinement son territoire. Bonne découverte à vous! Claire Floriet, 47 ans, prof de piano à Châtillon-sur-Seine. Un enfant, Samuel, qui a 13 ans. Voilà. Parce que j'y passe beaucoup de temps et c'est là où j'aime être, avec mes élèves et voilà. Je trouve que c'est long, j'aimerais bien qu'on en sorte, je pense que comme tout le monde, hein, voilà. Je pense qu'on n'a pas été assez raisonnable la première fois, je pense début mars. On n'a pas pris l'ampleur du problème. Enfin voilà, il y a eu, je pense, une France à deux vitesses où voilà, des gens ont été très raisonnables, d'autres beaucoup moins. Et peut-être que c'est pour ça que ça a ralenti un petit peu. Enfin, ça a accéléré justement la montée de la maladie. Et puis voilà. Après, je pense qu'il faudrait vraiment tous se donner la main et être raisonnable. Déjà, voilà, on nous apporte une solution avec la vaccination. Je pense que voilà, faut la prendre aussi. Et puis être raisonnable, quoi. Continuer nos activités dans le raisonnable, voilà, en aseptisant un petit peu tout, en protégeant les gens qu'on aime, les gens avec qui on veut travailler, les familles, enfin voilà, en voyant moins aussi les personnes âgées peut-être, même si c'est compliqué. Mais voilà, moi je sais que je vois beaucoup moins mon entourage avec les personnes âgées, quoi. Enfin voilà, Alors ben voilà, la musique déjà, en jouer énormément, ben voilà, c'est ce que j'aime la plupart du temps faire. L'enseigner et la partager, c'est ce que j'aime faire et j'ai la chance que ce soit mon métier. J'ai la chance d'avoir pu continuer à donner des cours, soit en présentiel, soit en visio. On l'a fait avec certains élèves aussi, ça marche bien. J'aime lire beaucoup, donc ben là voilà, on a eu du temps pour lire, hein, puisqu'on sort beaucoup moins. Et j'adorais le cinéma et voilà, enfin j'aime toujours ça, mais du coup on est un petit peu privé de tout ça. Voilà, et j'aime le côté convivial de voir les amis, la famille, et là c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mes amis musiciens, voilà, qui sont pros et eux ils sont vraiment coupés de tout, quoi. Donc répéter tout seul dans son coin, c'est pas forcément évident. Moi j'ai eu une formation musicale en fait très différente. Enfin, voilà, j'ai appris à la base avec une prof particulière, vraiment à l'ancienne école. Après j'ai aussi travaillé avec une école de musique et aussi au conservatoire à Dijon et à Dole. Et voilà, moi, la liberté que j'ai là, je trouve le luxe que j'ai, c'est de pouvoir prendre individuellement chaque élève, leur faire jouer ce qu'ils aiment, aller à leur rythme aussi, parce que j'ai du mal un petit peu avec la sanction d'une note ou voilà, des choses accomplies ou atteintes. Enfin, je trouve que chacun va à son rythme, et dans l'apprentissage en général, et encore plus je trouve en musique.
Voilà, j'adore partager ça, réintroduire aussi la notion de plaisir, parce que dans la notion d'apprentissage, il n'y a parfois pas du tout de notion de plaisir. Et voilà, moi c'est ce que j'aime, enfin, c'est la liberté que je me donne, c'est d'apporter du plaisir aux élèves qui viennent. Et le grand luxe aussi que j'ai, c'est de pouvoir accompagner des élèves de 6 ans, par exemple. Je trouve qu'à 6 ans, c'est bien de commencer d'apprendre la musique parce qu'on apprend à lire en même temps. Avant, je trouve ça un petit peu tôt, hein, et c'est long, et aussi 1 heure pour se concentrer, pour rester assis pour un petit. Et j'ai une élève, enfin la plus âgée de mes élèves, à 75 ans. Voilà, elle reprend des cours. Voilà, ça lui fait du bien de travailler sa mémoire et tout avec moi. Donc voilà, j'ai un large panel. Voilà, j'ai des élèves d'un très bon niveau. J'ai des élèves qui veulent juste se faire plaisir à progresser. Voilà, et à jouer ce qu'ils aiment. Donc j'aime bien. J'ai donné des cours pendant très longtemps. Depuis que je suis étudiante, en fait, j'ai toujours donné des cours à côté de mes autres métiers. Et je voulais être instite, moi, quand j'étais jeune. Donc je pense que voilà, j'ai toujours aimé transmettre et enseigner. Et là, voilà, c'est mélanger et ma passion, la musique, j'ai toujours joué du piano depuis l'âge de 6 ans. Donc voilà, c'est mélanger un peu les deux, en fait, hein. Et apporter voilà, du bonheur aux gens. Pardon, le fait de pouvoir s'épanouir aussi avec un instrument, parce que c'est un moyen de communication aussi pour moi, la musique. Donc j'étais très introvertie plus jeune, donc je pense que ça m'a aidée dans la vie en général. Ici, les 2 gros points négatifs, je pense, c'est qu'on n'a pas l'autoroute qui passe à Châtillon et pas de gare. Enfin, plus de gare qui fonctionne. Ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage. Après, le positif, voilà, je trouve plein de points positifs parce que déjà, on a le parc national qui est arrivé. Et voilà, j'adore le pays châtillonnais. J'y suis née, je suis née ici. Après, j'étais partie en 88 avec mes parents pour des raisons professionnelles et j'y suis revenue il y a 5 ans. Voilà, donc j'y suis attachée, quoi. Mm. Non, pleinement épanouie là, oui. Pour le coup, là, je suis bien à ma place. Oui. J'ai vécu 25 ans à Dijon. J'ai beaucoup aimé la vie dijonnaise. J'étais vraiment dans Dijon, hein, près de la place Wilson. J'ai beaucoup aimé la vie dijonnaise qui bougeait vite, qui était très dynamique. Mais j'aime aussi le rythme de ma petite ville ici. Oui, parce que j'aime pouvoir me ressourcer aussi à la campagne, à l'extérieur, parce que voilà, on n'a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres pour être en forêt ici. Et puis j'aime les personnes ici, quoi. Après, à Dijon, c'est vrai que quand tu vis dans un quartier, c'est plein de petites villes dans une grande ville. Je me suis aperçue de ça aussi. J'ai beaucoup travaillé au centre-ville, donc c'est vrai qu'on se connaissait les uns les autres aussi. Mais après, voilà, c'est sûr que dans une petite ville comme ça, on a la perte de l'anonymat. En ville, on est entre guillemets, voilà, tranquille. Chacun fait son petit bonhomme de chemin, vit sa vie. Personne va aller dire, oh, je l'ai vu à telle heure avec un tel, ou voilà. Là ici, bon, c'est plus, chacun fait un peu attention aux autres, mais en même temps, c'est peut-être une bonne chose parce que on est moins isolé aussi. Mm. Voilà, toute cette période de Covid, quoi, voilà, j'aimerais que ça passe, j'aimerais qu'on soit tous raisonnables, j'aimerais qu'on fasse attention les uns aux autres aussi, qu'on soit moins dans l'individualisme et, et, et qu'on garde le moral surtout, qu'on fasse des choses qu'on aime et voilà, des choses, on va dire, essentielles, quoi, qu'on arrête avec la surconsommation, qu'on arrête avec, voilà, qu'on revienne à des choses de base, la famille, les amis et les passions, c'est important.